Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi et non pas mardi, mercredi 22 septembre, parce qu'on m'a expliqué, on m'a soufflé dans l'oreillette, comme on dit, que les mardis, il y a Koh-Lanta et que Koh-Lanta Exactement, étant une institution, on ne peut pas lutter contre Koh-Lanta. Donc exactement. mercredi avec Aptine. Salut Aptine. Salut Marc, comment ça va? Eh ben écoute, en forme, hein. Cette fois-ci, j'ai pu regarder de la NFL ce week-end. Donc ça, Enfin, on est payé pour ça, hein. ouais, ça sera mieux. Ça sera mieux. Et puis j'ai gagné un peu plus de ligues que la première semaine, mais j'ai quand même perdu dans la Ligue FB, ce qui m'énerve considérablement, notamment parce que j'ai perdu après avoir fait un trade avant la saison. Trade, j'ai donné Hurts et Tyler Lockett en échange de Aaron Rodgers, Darren Waller et Tyler Boyd. Ce qui en soi pour moi est un bon trade, Oui, ouais. même si Tyler Lockett est potentiellement le meilleur joueur des 5. Et sauf que bah, du coup cette semaine, je jouais contre le mec qui avait Tyler Lockett et Jalen Hurts et Est-ce qu'il t'a remercié au moins? oui, 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 on a bien rigolé. On a bien rigolé et du coup, ouais, je suis 0-2. Alors je vais peut-être arrêter de me mettre, 1er des power rankings parce que là ça commence à faire beaucoup et mais à part ça, je suis en pleine forme. Parfait, c'est le principal. Cool et ben écoute, on va aujourd'hui, ce qu'on va faire, bah, comme la semaine dernière, ça avait plutôt bien marché. On va regarder les matchs les uns derrière les autres et voir un peu ce qu'on retient de la semaine 2 de NFL. Quelles sont les blessures à retenir, quels sont les joueurs qui sont un peu en dedans et qu'on vous recommande par contre d'acheter parce qu'on pense qu'ils vont rebondir. Inversement, qui sont les joueurs qui sont en surchauffe, qu'on vous recommande peut-être de vendre ou de faire attention. Et puis des potentiels breakouts qui vont arriver soit cette semaine, soit dans les semaines à venir. On va regarder tout ça. Avant toute chose, je voulais remercier 2 auditeurs qui nous ont fait une donation sur notre page Tipeee. C'est vrai? Et moi, On j'étais a, pas au on a courant. Docteur Brundir et Sioux Catalan qui nous ont fait une petite donation très très appréciée. Merci beaucoup les mecs. Et ça nous aide beaucoup. Chaque petit geste aide pour garder le format qu'on a là. Et on espère vraiment le garder dans les saisons qui viennent. Ça va être cool. Merci Donc beaucoup, merci arigato beaucoup à vous. gozaimasu. Mais en japonais, allez. Voilà, alors on va commencer avec les blessures et on va pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va pas regarder le détail, je vais juste vous dire qui sont les blessés à suivre et qui est déjà annoncé out ce mercredi soir, qui est doubtful, etc. Et ensuite on regardera ça pendant les matchs. Est-ce qu'on voit bien mon Donc, t-shirt du Pittsburgh? Oui, c'est bon. Non, vas-y, tu peux y aller. ah ouais, je vois ça, je vois aussi, j'attends le match, j'attends qu'on discute des Raiders. Donc out, Jarvis Landry, blessé au genou, il est sur l'IR, donc il reviendra pas avant week 5 au mieux. Même week 6, je veux dire, 3, 4, 5, donc c'est 3 matchs. Donc week 6, dans le meilleur des cas, c'est probablement une absence de 4 ou 5 semaines. Tua Tagovailoa, blessé aux côtes, finalement, aujourd'hui, ils ont annoncé que c'était une fracture, donc il sera out cette semaine. Et pareil, ça c'est blessure aux côtes, on sait que c'est une question de douleur plus qu'autre chose. On se rappelle de, comment il s'appelle, Drew Brees l'année dernière qui avait joué avec des côtes cassées dans tous les sens. Mais c'est certainement une histoire de quelques semaines. Tyrod Taylor, blessé aux ischio, direction Injured Reserve également, il est out pour le match de demain. Et Andy Dalton, out également. Et du coup, c'est Justin Fields qui startera. Josh Jacobs, Le peuple a demandé, et voilà. exactement, on y est. Josh Jacobs qui est doubtful après avoir raté le match de la semaine dernière. Faudra suivre les entraînements. Ensuite, il y a eu toute une série de joueurs qui étaient blessés. À un moment, j'arrivais même plus à tweeter qui était où. J'en ai même raté une, celle de Deontay Johnson que j'ai vu le lendemain. Oui, Je savais même pas qu'il était sorti sur blessure parce que c'était sur le dernier play du match. dernier play. Donc tous ces joueurs-là, questionable, Dalvin Cook, Deontay Johnson, Carson Wentz, Amari Cooper, qui d'autre? On verra peut-être Darrell pendant Henderson, le... on n'a pas encore de nouvelles. Darrell Henderson et Trey Sermon qui est dans le protocole de commotion. Et aussi Odell Beckham qui du coup devrait s'entraîner cette semaine, mais on attend confirmation. Peut-être pour les Browns, ça serait une bonne nouvelle s'il pouvait jouer vu la blessure de Landry.
Et enfin, quelques mecs qui sont sortis, mais pas d'inquiétude particulière. DK Metcalf, Baker Mayfield, eux et Elijah Mitchell qui a fini le match également. Eux, ils devraient pouvoir jouer sans problème normalement cette semaine. Voilà pour l'inventaire. On va donc passer au match et nos analyses. Le match du jeudi soir entre les Giants de New York et la football team de Washington, qui s'est joué sur un kick à la fin du match. Victoire de la football team du coup 30-29. Ce qui était intéressant là, c'était Taylor Heinicke qui remplaçait Fitzpatrick et j'ai trouvé que c'était pas une downgrade particulièrement violente par rapport à ce que proposait Fitzpatrick pour les receveurs de Washington notamment. Ouais, je suis d'accord et moi j'avais annoncé le contraire. Enfin, j'étais inquiet. Après, pour l'instant, en tout cas sur le premier match, pourtant, enfin, les Giants ont une bonne défense. On n'a pas vu vraiment, peut-être, non, même Logan Thomas, j'avais l'impression que ça allait. Je crois qu'il y a eu une douzaine, 12-14 targets vers McLaurin, donc tu sais que c'est le go-to guy qui vont quand même essayer de le feeder un minimum. Mais non, en tout cas, agréablement surpris. Et côté Giants, on a vu Barkley qui faisait un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup. Mais surtout Daniel Jones qui a bien joué et qui a enfin été Exactement. utilisé à la course par Jason Garrett. Il aurait même pu faire mieux. Il a quasiment 100 yards à la course. Il aurait même pu faire mieux avec un touchdown, un long touchdown qui a été rappelé pour un holding, je crois. Oui. Donc espérons que c'est plutôt un signe de choses à venir pour lui. Parce qu'effectivement, on l'a toujours dit, il a J'aurais peut-être bien une aimé meilleure voir vie. le pourcentage de start de Daniel Jones contre la défense de la football 0, je team. pense. Ouais, je pense que ça devait être important. Enfin, il finit dans le top scorer QB de la semaine, donc assez fou. Ouais, ça devait pas voler bien haut. Ok, ensuite on a juste un truc, Golladay toujours un peu en dedans, mais ne paniquez pas, moi je pense sur Golladay. On l'a vu s'énerver contre Jason Garrett justement, mais Ouais. il peut pas faire bien pire que ce qu'il fait actuellement, je pense, et sa valeur du coup est au plus bas, sauf s'il se blessait. Et là, les mecs jouent Atlanta cette semaine, donc Ouais, on mais y je crois verra un peu il y a peut-être le retour d'Ingram. Je crois qu'il a repris les potentiellement entraînements même. cette semaine. Donc Ouais, ouais, bon, enfin bon, ça peut retirer de pas mal de targets et quand Ingram joue, c'est-à-dire pas très souvent, il est quand même pas mal targeté et ça devient une bonne option. Donc en ouais. espérant que ça puisse marcher un peu avec Golladay. Le seul truc, c'est que je me dis, ils ont réussi un très bon match parce qu'ils ont beaucoup fait courir Daniel Jones. Donc est-ce que ça va pas devenir peut-être une tendance à suivre? On est que week 2, mais Ouais, si espérons. Moi, je pense que c'est par là que ça peut passer, d'ouvrir un peu le jeu grâce à la qualité de course de Daniel Jones. ouais, mais nous on est fantasy, nous on veut des points, que vous gagnez des matchs, ça Bah, c'est du coup, ça pas fait des points pour Daniel Jones. Ça fait des points ouais pour pour Daniel que Jones Daniel et Jones, ça mais ouvre. toutes les personnes autour, dont Barclay, notre premier pick. Bon bref, prochain match. Prochain match, on parle de Cincinnati contre Chicago, victoire des Bears 20-17 malgré donc la défaite, pas la défaite, la blessure de Andy Dalton. Joe Burrow qui avait fait 199 passes d'affilée sans une interception, en a fait 3 sur 4 passes. Donc fin de série brutale pour lui. Et, Joe Mixon, un peu moins bon que la semaine dernière, mais avec un volume de jeu intéressant quand même. Pareil, paniquez pas sur Joe Mixon. Côté Bears, du coup, cette semaine, on va y voir un peu plus clair sur ce que vaut Justin Fields. Ça pourrait aider les receveurs, Darnell Mooney et Allen Robinson surtout, mais à voir ce que ça va donner. Contre Mais les Browns qui ont une défense en plus. moi je maintiens un Fields, pour moi c'est pas une upgrade de Dalton, surtout pas à ce niveau-là, parce que quand on le Ouais, voit jouer, surtout pas moi au pour début. l'instant je suis même un peu déçu. Pour l'instant je suis un peu déçu de ce qu'il fait. Enfin après on s'est parti Dalton vaut et pour moi Fields il est un peu loin de Dalton. Donc après si les gens veulent le voir tout de suite il y a pas de souci. Après c'était un match contre Cincinnati qui a été gagné par la défense, mais quand Fields était sur le terrain c'était pas très beau à voir non plus. Donc est-ce qu'on veut tout de suite le pousser dedans? Là ils ont pas le choix parce que Dalton est blessé. Mais pour moi, il faut arrêter d'enterrer Dalton, même pour l'équipe. Je parle fantasy et Non, équipe en résultat, pas du et mal. le coach a d'ailleurs dit et continue à dire que quand Dalton n'est pas blessé, c'est lui le starter. Ouais. Ah ouais.
Côté Bengals, c'est une attaque assez homogène entre la passe et la course. Tout le monde est un peu utilisé. Burrow n'est pas exceptionnel, mais n'est pas mauvais non plus. Je pense pas qu'il soit prêt à passer le cap d'être un QB1 toutes les semaines, mais en tout cas dans les ligues à 2 QB, c'est quelqu'un qu'on peut aligner sans trop de soucis, je pense, à condition qu'il fasse pas 3 interceptions sur 4 passes toutes les semaines. Non, je pense pas, non. Encore un touchdown de Chase. Et il faudra suivre quand même T. Higgins, dont on n'a pas parlé, mais qui s'est pas entraîné aujourd'hui. Pas d'inquiétude particulière, mais il faudra quand même s'assurer que T. Higgins puisse jouer la semaine prochaine. Ouais. Donc après, on parle quand même de s'il y a Justin Fields qui est dispo, prenez-le, et Darren Mooney s'il est dispo, prenez-le. Ouais, bien sûr. Houston at Cleveland. Ça, c'était un match marrant. Baker Mayfield qui est sorti au début sur blessure, qui est revenu. Houston qui jouait bien hein, avec Tyrod Taylor. Tyrod Taylor, peut-être le joueur le plus malchanceux de la NFL depuis les 5 dernières années. À chaque fois, il arrive dans une nouvelle équipe, il joue pas trop mal, et puis hop, il lui arrive un truc. Et du coup, victoire de Cleveland 31-21, mais moins que ce qu'on pensait. Brandon Cooks qui a un touchdown. Alors moi, ce qui va m'intéresser avec Davis Mills, qui prend la place de Tyrod Taylor, ça va d'abord être sa performance à lui, mais est-ce qu'il va être capable de maintenir la performance de Brandon Cooks? Et sachant que le corps de receveur de Houston va être vraiment faiblard contre Carolina demain, parce qu'ils ont aussi perdu Nico Collins, le rookie. Donc il n'y a plus grand monde. Et pour Mills de commencer sa carrière, son premier start, sur une semaine de 3 jours contre une défense qui a terrorisé New Orleans la semaine dernière, Il y a mieux. pas forcément idéal, ouais. Pas forcément idéal. Il y a mieux. Bon, après, on sait que Cooks va avoir un volume extrêmement important, sachant qu'il y avait, je crois, 14. Je crois qu'ils étaient partis aussi des plus targets la semaine, je crois 14 targets. Ouais. Donc là, moi, je m'attends à un volume similaire. Peut-être un peu moins de réussite, parce que là, Panthers, c'est costaud, quoi. Ouais. Côté Cleveland, pas grand chose à dire à part le fait, comme on a dit, blessure de Jarvis Landry, Beckham qui est pas encore 100%. Du coup, plus que jamais, on passe par les running backs et par les tight ends. Donc il faudra voir ce que ça donne. Le prochain match contre les Bears, justement. Ça va être un match intéressant à plusieurs niveaux pour voir un peu comment tout ça évolue. Ouais, extrêmement dur de starter un tight end de Cleveland en ce moment entre Hooper, Njoku, même Bryant. Ouais, ils en prend ont à peu près le même nombre de targets. Ouais. Donc tant que le running fait le boulot, on ne demandera pas grand-chose à Mayfield, et je pense que c'est mieux pour l'équipe de ne pas demander grand-chose à Mayfield. Non, c'est clair, ouais, c'est clair. Ok, on passe à Rams contre Indianapolis. Un match plaisant, celui-là. Ça partait un peu des deux côtés. Les Rams qui finalement... Étrange comme match quand même, hein. Plaisant, mais... un drôle de match, ouais. Un drôle de match. Ouais. Courte victoire des Rams 27-24, avec surtout, moi j'ai retenu la connexion Stafford-Cooper Kupp. Cooper Kupp, oui. 163 yards à la réception sur les 278 de Stafford. Du coup, Cooper Kupp, énorme. Peut-être parmi les... Je sais pas si... il n'y a eu que 2 matchs pour le moment, mais il doit être dans le top 3 des receveurs jusqu'ici. Et Robert Woods, quasi inexistant, mais il était quand même ciblé. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est juste une question de réglage entre Stafford et Woods, et est-ce que cette offense va être monstrueuse au fur et à mesure des matchs, ou est-ce qu'effectivement Cooper Kupp est en train de prendre le dessus définitivement dans ce corps de receveur? Je pense que tu as un peu tout dit, c'est-à-dire qu'il y a un peu de vérité dans tout ce que tu dis. Après, je pense que dans la préparation des matchs, Woods est aujourd'hui le receveur numéro 1. Donc, que ça soit ton meilleur corner ou même la défense que tu vas faire, je pense, sera peut-être plus importante un peu de côté Woods. Et quand tu vois Kupp, les catchs qu'il fait, il est très seul quand même, tu vois. Je crois qu'il y a eu c'est clair. il était extrêmement seul. Et je pense que c'était le play qui était le bon. Et que tu aurais pu mettre n'importe quel autre receveur, même un Van Jefferson, qui aurait pu la catch et que c'était TD. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle alchimie qui s'est créée entre les deux. Moi, j'ai Woods dans pas mal de ligues parce que je trouvais qu'il y avait une belle value. Pour l'instant, ça m'embête un peu. Ouais, mais du coup, toi, je dois l'avoir là où tu l'as pas. Ouais. Voilà. Et parce que à chaque fois que je le voyais, je trouvais que c'était une très belle value parce que pour moi, intrinsèquement, il est meilleur
que Cup, mais bon, après l'alchimie, ça on peut pas le deviner quand la saison n'a pas encore commencé. Mais je monitore. Un peu inquiet, mais en tout cas, je suis content de voir Cup qui sort vraiment d'une bonne saison parce que pour moi, Cup, c'était vraiment pas le receveur numéro un et pour l'instant, il joue en tant que tel. Et peut-être un peu une déception de Deshaun Jackson où je trouve, enfin, pour l'instant, qui a Ouais, toujours, du coup, il passe toujours, hein, ça complètement fait que deux derrière, là. semaines, hein, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça a commencé, mais ça fait que 2 semaines et pour l'instant, il est pour l'instant pas aussi utilisé que je l'imaginais. Et côté des running backs, Henderson légèrement blessé, que Sonny Michel l'a remplacé, a bien joué. Donc pareil à suivre et s'il y a Sonny Michel qui traîne sur le waiver, n'hésitez pas à le prendre, juste au cas où. Ça sera un joueur à starter, définitivement si Henderson joue pas. Ouais, Côté Colts, on a Wentz qui s'est blessé aux 2 chevilles, nos deux double chevilles. entorse. Heu, J'ai même plus les mots. donc ouais, c'est clair. Double entorse des 2 côtés. Le running back, Taylor, il a pas trop mal joué, mais pas ouf non plus. Enfin non, il a pas été bon, il a eu 15 carries, mais 50 yards seulement. Nyheim Hines était là sur beaucoup de snaps, mais pas eu beaucoup le ballon. Marlon Mack est revenu, a porté le ballon, donc ça recommence à devenir un backfield, dont Bordel. on voit pas Un trop, ouais, backfield bordel. un backfield bordel, ouais, je pense qu'on devrait on devrait les nommer comme ça. Du coup, si c'est Jacob Eason qui start en QB, je me demande même si c'est pas un site pour Jonathan Taylor cette semaine. Parce qu'on n'y voit vraiment pas très clair. On n'y voit pas très clair et enfin le Contre pauvre qui Tennessee. rentre sur je crois que sur une action ils sont interceptés sur la première ou deuxième passe, je crois que c'est même sa première passe où il se fait intercepter où le match limite se termine sur ça. Donc Ouais, c'est assez compliqué, mais par contre peut-être que tu allais y venir, mais Michael Pittman énorme. ouais, 8 réceptions, 123 yards. On commence enfin à voir ce qu'on attendait depuis maintenant plus d'une saison. ouais. Mais tant que son destin est lié à celui de Vance, c'est up in the air. Tu sais pas ce qui va se passer si tu peux compter sur lui toutes les semaines. Et ça Ouais, va être ça vraiment va être le instable, casse-tête quoi. toutes les semaines, quoi. Ouais. Ça va être instable, mais c'est vrai que le match-up contre Tennessee est bon pour les receveurs, moins bon pour les running backs. Même si Carson a marqué 2 touchdowns, ils ont une bonne défense contre la course. Après, c'est plus une question, ouais, tu disais si son destin est lié à Wentz. Si son destin est lié à Jacob Eason, c'est encore pire, moi. Donc, Est-ce que suivez quand même Jacobson est meilleur qui. que Vance avec son set de cheville? Faudra Ouais, faire un ouais, c'est test. ça. On leur En tout cas, moi, demandera. j'ai pris la défense de Tennessee cette semaine pour mon stream. Toi, tu veux que Euh, rigoler. Dès qu'il y a des QB qui arrivent un peu en galère, allez, c'est bon, je ferai la défense et je vais exactement, regarder ce c'est le match, but. ça va être marrant. C'est bien C'est marqué. l'objectif. Buffalo, Miami. Alors ça m'a surpris. Je pensais que Buffalo allait dominer le match, mais gagner 35-0. Ça, je m'y attendais pas. Donc, gros match de Buffalo et surtout très, très mauvais match de Miami avec Tua qui s'est blessé assez rapidement. Brissett qui a pas été bon. Hem, du coup, ça influe sur tous les receveurs, hein, Devontae Parker, Jaylen Waddle, personne n'a vraiment performé. Il y avait pas d'offense. J'avoue que j'ai pas beaucoup vu du match, donc je peux pas trop expliquer pourquoi ils ont été si mauvais. Mais, mais on a vu par contre, Zach Moss marquer 2 touchdowns après avoir été, mis à l'écart, week 1, donc ça c'est encourageant. Sinon à part ça, je pense qu'il y a pas énormément de choses à dire sur ce match, mais Non, Josh Allen, il a été bon sans plus. Je suis pas sûr qu'on verra le Josh Allen, de l'an dernier aussi dominateur, surtout si ses running back commencent à marquer des touchdowns. Donc ça c'est mieux pour l'équipe, mais moins bon pour Josh Allen. Hem, et mais aussi tellement ils sont ouais, devenus forts qu'ils vont mener assez c'est ça, facilement. c'est ça. Ils vont pas forcer, enfin ils vont Ils ont pas moins prendre besoin aucun d'un risque coup qu'ils se d'éclat. blessent. Mais par contre, juste peut-être pour la partie plus Tua, on en avait déjà parlé en pré-saison, etc. J'ai l'impression que ça va être un peu la même rengaine avec Tua. J'espère que ça va pas être un Vance 2, mais pour l'instant, j'ai toujours rien vu de Tua et ça commence un peu à m'embêter. Ça commence à être long, ouais. Ça commence à être long. Là, il va peut-être manquer encore quelques semaines. On va avoir Brissett pendant quelques semaines. Est-ce que ça va relancer les rumeurs de Sean Watson également? Qui, d'ailleurs, Watson, malgré la blessure de Taylor, toujours pas activé. Hmm. Euh, donc, autant dire que son Bon, ça avenir, sera le fil rouge cette année. Je pense pas qu'il jouera, hein, mais bon. ouais, son avenir au Texan, c'est sûr et certain, il en a pas. À moins que, et encore, je suis sûr que si les 3 QB se blessaient, il serait toujours pas là.
Mais du coup, ouais, ça va être le fil rouge et c'est sûr que il a des choses à prouver. Pour le moment, il n'est pas en train de le prouver. La seule bonne nouvelle pour les Miami, c'est potentiellement Will Fuller qui était out pour une raison personnelle la semaine dernière. Il est revenu, il s'est entraîné aujourd'hui, donc apparemment ça c'est fini. Il devrait pouvoir faire ses débuts cette semaine. Parce que ça a donné l'étincelle dont a besoin les Dolphins. Mais se prendre un 35-0 week 2, c'est quand même moche quand tu as des ambitions en AFC Ouais. East. En plus, ils ont une vraiment belle équipe, hein. Mais bon, là, compliqué. Patriots contre Jets. Moi, je rigolais beaucoup dans ce match parce que on a une dynastie où on a un scoring de QB qui est très très particulier pour les QB. Ça peut monter assez haut et ça Sévère. peut descendre très bas Ouais, il est sévère. si le QB fait des interceptions. Donc, on a du genre du -1 pour les passes incomplètes. On a du -4 pour une interception. Un -2 en plus si c'est un pick 6. Donc ça peut aller très, très vite dans le négatif. Et dans cette ligue qui est super flex, moi j'avais pas de deuxième QB, parce que mon deuxième QB est blessé. Et j'ai fait jouer Cédric Wilson, je crois, pour la petite histoire, contre Zach Wilson. Et en fait, Zach Wilson, il était à genre -12, parce qu'il a lancé 4 interceptions assez rapidement. Et derrière, ouais, le match était hors d'atteinte et les Pats contrôlaient. Donc ouais, 4 interceptions pour Zach Wilson qui a eu beaucoup de mal dans ce match. Même si c'est un peu repris, à son crédit, il s'est repris au fil de la rencontre. Côté Pats, du coup, pour finir les Jets, juste du coup, ouais, personne n'a été bon. Corey Davis, qui avait été excellent en week 1, inexistant. Seul mec, peut-être, Braxton Berrios, je sais pas si tu connaissais ce nom. Il a fait deux matchs convenables, hein, week 1 et week 2 maintenant, et il a eu 11 targets. Il est en train de se développer comme le deuxième receveur de Zach Wilson, donc ça peut être intéressant pour les ligues un peu plus profondes. Est-ce que la fameuse hype des Jets, j'ai l'impression que très souvent pendant l'off-season, il y a une hype des Jets. Toi, tu étais un peu dedans, hein, tu vas pas me dire non. Non, je vais pas Est-ce te qu'elle commence mentir. un peu, est-ce qu'elle va un peu, Je vais pas te est-ce qu'elle est un mentir. peu On va voir retombée? les Jets. C'est quand? C'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines contre Atlanta. Oh là là, Là, tout putain, d'un coup, je me dis, mais là, vraiment, ouais, avec du Atlanta recul, je me Jets. dis, mais ça fait de Qu'est-ce que quoi je vais ce faire? Ouais, match? je me demande s'il faut pas revendre les tickets. Mais alors après, si c'est pour voir Miami Jacksonville, c'est encore pire. Donc, sincèrement, là, les 4 équipes qui vont venir à Londres, je crois que c'est On va faire un match de flag, je crois que le niveau sera similaire et c'est gratuit. les 4 les plus décevantes jusqu'ici, peut-être. Mais ouais, effectivement, ouais, j'étais assez hypé par les Jets. Bon, après, c'est week 2, c'est les Pats, c'est un QB rookie quand même, hein, faut pas l'oublier. Et justement, ce que j'espère, c'est qu'on lui laisse un peu de temps à ce pauvre Zach Wilson. Les médias new-yorkais vont lui être dessus en permanence. C'est une équipe populaire, on va parler beaucoup de lui. J'ai vu pas mal de tweets cette semaine, on disait bah, Zach Wilson, il fait 4 interceptions, tout le monde s'enflamme. Trevor Lawrence, il a fait 3, personne n'est rien. Et c'est Ouais, un peu vrai. Mais bon, ça forcément, c'est c'est la New réalité York. quand tu joues à New York, quoi. Ouais, c'est la réalité. Et on verra. Mais c'est sûr que c'est moins bien que ce que j'espérais. Mais voyons comment ça va se mettre en place. Côté Pats, Mac Jones, il n'a pas été dingue non plus. Il a été bon, mais pas excellent en fantasy parce qu'il n'a pas marqué de touchdown et qu'il court pas. Donc ça va être le problème de Mac Jones. C'est les QB qui courent pas, qui rajoutent pas de yards au sol. En fantasy, s'ils marquent pas beaucoup de touchdowns, s'ils n'ont pas un touchdown rate très élevé, et ben ils scorent pas beaucoup de points. Là, il fait un match tout à fait convenable en vrai, hein, 22 sur 30, 186 yards. Ça fait 6 points fantasy. Donc ça, c'est un peu nul. James White, le mec immortel, encore là. Et Damien Harris, qui finalement n'a pas été mis dans la doghouse après son fumble, et qui a mis un touchdown en emmenant au moins 5 ou 6 défenseurs des Jets avec lui. Je ne sais pas si vous avez vu ce highlight, mais allez le voir si vous n'avez pas vu. Et toujours temps d'ajouter Elijah Moore, hein. Ça, on l'a dit, on le Ouais. redit. Ça fera partie des sûrement, en tout cas, deuxième partie de saison des personnes qui ont explosé. Vous voulez l'avoir maintenant chez vous. Parce que Berrios, machin, moi, j'y crois pas. Non, Paxton Berrios, tu crois pas, non? Et moi, j'avais tweeté sur Killan Cole. Moi, je croyais un peu en Killan Cole cette saison. Moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Il a été activé avant ce match, mais il n'a pas été du tout utilisé. Donc, on va voir ce que vaut Killan Cole. Mais je te rejoins. De tous ces noms-là, je pense que Elijah Moore, c'est clairement le plus intéressant. San Francisco, Philadelphia. Encore un match bizarre. Ouais.
17-11 pour San Francisco. Et San Francisco qui a utilisé 3 running backs dans ce match, et qui sont tous sortis sur blessure à un moment. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe à San Francisco. Elijah Mitchell qui du coup a été confirmé comme le starter, ça c'est très bien pour lui et pour ceux qui l'ont récupéré sur le waiver. Et du coup il est sorti à un moment sur blessure, on s'est dit ça y est, Trey Sermon va avoir sa chance. Premier carry du match, boum, il se prend un tampon, fumble, commotion, il sort. Et Jamichael Hasty qui jouait bien en backup, lui il s'est fait une entorse, donc je pense qu'il va rater quelques semaines. Et finalement, c'est Mitchell qui a fini le match avec son bras douloureux. En tout cas, ce qui est intéressant au-delà du running game de San Francisco cette fois, c'est Deebo Samuel qui fait un super match encore, 2 fois Énorme. de suite. Et du coup, Brandon Ayuk qui perd toute sa valeur pour le moment. Et on se demande si elle n'est pas liée simplement à une blessure de Deebo, qui pourrait arriver, hein, parce que c'est les Niners et c'est Samuel. Mais en attendant, je suis pas sûr qu'on puisse le starter. George Kittle, si on redraftait aujourd'hui, est-ce qu'on le draft même dans le top 5 des QB? Pas très QB, utilisé à non. la passe. Tight end, peut-être. Excuse-moi, des tight ends, ouais. Je sais pas, il y a qui devant. On a Kelsey dessus, même Pour si le moment, il y a Kelsey, Gronk. moi je commence à me poser des questions. Ouais, Il y a enfin Gronk, je le compte pas Kelsey. parce qu'il faut pas déconner. Kelsey, Waller. Il y a Darren Waller et il y a, je vais te dire ça, attends. TJ Hawkinson, dans tous les cas, moi je le draft Ouais, devant. Hawkinson, c'est sûr, donc ça fait 4. Et Noah Fant, Logan Thomas, Dallas Goedert, Kyle Pitts, Robert Tonyan, Pitts devant. Dawson. Ouais. Donc voilà, t'as les 5. Et ouais, et puis même Kittle, il est même pas, je le vois même pas là. Il faut scroller le Kittle, fameux scroll. 14e. Ouais. Il a marqué 12 points en 2 matchs. Donc, Est-ce que du coup, ça sera un bailo? Est-ce qu'on pourrait le conseiller en bailo? Eh ben, ça pourrait être un bailo, mais le problème, c'est qu'il reçoit pas beaucoup de targets dans cette offense. Premier match, 5 targets, deuxième match 4, il les a attrapés, hein. Mais pour le moment, il est assez dépendant de big play et de yards après le catch. Et on sait qu'il en est capable. On sait que c'est quand même, vu le landscape des tight ends, surtout au-delà du top 4-5, c'est tellement faible que George Kittle, c'est un mec que tu dois starter. Mais pour ceux qui ont utilisé un draft pick troisième round pour George Kittle, je suis pas sûr que ça va rapporter les dividendes, ça. Après, je pense que c'est qu'une question de temps et dans tous les cas, si tous les running backs continuent de tomber, ils vont devoir passer par Kittle un jour ou l'autre. Donc sur ça, je m'en fais pas trop, mais je pense quand même que si vous pouvez échanger en 1 contre un des mecs qu'on a cité, un Pitts ou un Hawkinson, essayez réfléchissez-y quoi. Ouais. Ou Gronk. Non. Je blague. Côté Philly, pas énormément d'enseignements. Jalen Hurts, très très bon encore, et grâce au fait qu'il court uniquement. Là, il fait un bon match sans faire un bon match. C'est l'inverse de Mac Jones. On avait dit Mac Jones tout à l'heure, j'avais donné ses stats. Là, je vous donne celle de Hurts, 12 sur 23, 190 yards, donc moins bien que Mac Jones. Mais il marque 20 points fantasy, lui 21 même, grâce à 10 carries, 82 yards et un touchdown. Donc Hurts pour ça moi, marche plutôt bien. Ouais, ça va bien marcher. Il fait pas d'erreur et tout. Il fait pas de conneries. Il aurait pu avoir un touchdown pour Jalen Rigor qui a été rappelé. Et Dallas Goedert qui était très très proche de marquer un touchdown aussi. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Je vois Lucho qui s'énerve dans les commentaires parce qu'on parle des Niners et que je suis apparemment le chat noir. Donc ouais, pas trop d'inquiétude pour Hurts. D'ailleurs, faudrait lui demander qu'il nous réponde en commentaire ce qu'on fait pour les running backs parce que nous on était super high sur Sermon. On voit au final qu'il fait partie de aucun plan. Jeff Wilson. Exactement. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Le mec de Baltimore qu'ils ont récupéré là, Cannon ou je sais pas quoi. Ah oui, ouais. Comment il s'appelle déjà? Oui, c'est Cannon, c'est sûr, mais son fait non. Bon, bref. Avec un T, Trenton, je sais pas. Ouais, non, c'est un bordel. Le running back, c'est le fil rouge, les running backs de San Francisco. Ouais, c'est ça, Trenton. Alors, prochain match, c'est important. Las Vegas à Pittsburgh. Que s'est-il passé, Aptin? 26-17 pour Las Vegas. Je pense que personne au courant. Vegas, c'est une belle équipe. Franchement, on avait déjà vu un peu des flashs de quand l'offense ne fait pas d'erreur, parce que Derek Carr ne fait pas d'erreur. Il en fait pas beaucoup. Ouais. Le coaching est quand même. C'est des beaux coachings où ils savent ce que le quarterback sait faire.
et on va lui donner que ça à faire. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que là, il devait un peu se reposer sur Carr parce qu'il n'y avait pas de jeu au sol. En tout cas, il y avait Josh Jacobs Il manquait, il qui manquait était Jacobs. out. Ouais. Mais tout ce qu'ils font, c'est réaliser limite à la perfection. Waller, c'est une machine. Nous, on savait déjà, enfin, on avait, je crois, 5 titulaires qui étaient out ou qui sont sortis pendant, dont TJ Watt, donc ça très rapidement, donc on n'a pas pu mettre la pression qu'on voulait. Et dans tous les plays, on avait un linebacker qui courait après Waller, qui était en galère à courir derrière Waller. Donc, je crois que c'était Schobert qui se coltine un peu Waller, donc c'était super compliqué. Mais derrière, il redonne vie à une offense. On a Ruggs, nous, on était, enfin, moi, ça faisait partie des personnes que je voulais revoir réussir en deuxième année. Donc là, je crois qu'il fait un blip play en fin de match pour un peu tuer les matchs. Belle offense, ça a l'air de marcher. Kate Derek Carr, moi, je n'étais pas super haut sur lui en termes de draft, mais pour les deux QB League, ben, c'est même, enfin, il faut le starter C'est obligatoirement le et bon sur des ennemi, ouais. match-ups, Il marque énormément de yards, il a des match-ups où il peut aller très très haut. il peut aller super haut et pas d'erreur. Donc en gros, là, on en Ouais. parlait où il y avait 2-4 points qui partaient sur des interceptions. Là, j'ai pas l'impression que le niveau d'interception, enfin le volume d'interception sera élevé, donc c'est une bonne chose. Et après, côté Pittsburgh, là, c'est toujours la même histoire. Pas d'inoffensive. Big Ben, c'est pas le Big Ben d'il y a 10 ans. Non. C'est galère, c'est galère, c'est galère. Juju, Claypool, moi, j'étais pas haut sur eux. C'est pas du tout des targets que j'avais dans mes drafts. Si je pouvais avoir un choix, j'avais dit dès le début, c'était Johnson. Mais je vois que Johnson est quand même assez fragile dans le sens où plusieurs fois il est tombé, il est resté des minutes au sol, il s'est relevé pour venir après vu la news aujourd'hui qu'au final, peut-être qu'elle est jouée, mais en tout cas, c'était pas grave ce qui s'était passé. Ouais. Mais C'est ça pas reste, enfin, multi-semaine. voilà, mais c'est des mecs que tu monitores et tu te dis, ok, mais s'ils font que tomber, enfin, c'est quand même Ouais, assez ouais, c'est compliqué. frustrant. Donc, C'est frustrant. Hein. et Najee Harris, toujours pas, tu vois, c'était le premier running back qui a été draft. Il y avait une hype parce que Pittsburgh, et tu te dis dans la tête des gens, Pittsburgh, c'était un peu Ouais. la machine au sol. C'est fini. Ça, Non, c'était c'était l'époque où il y avait une c'était bonne il y a ligne 3-4 offensive. ans. Tu mettais un peu des plug and play avec D'Angelo Williams, des gars comme ça, tu vois. Mais parce Ouais. que l'offense, on avait une vraie ligne offensive, il y avait le Exact. play qui allait dans ce sens-là. Maintenant, enfin, c'est très Ah, compliqué et en c'est un bon offense. joueur, c'est un peu comme Antonio Gibson, c'est deux bons joueurs, mais dont la hype a un peu dépassé la réalité. Et Harris, comme tu le dis, hein, la ligne offensive lui permettra pas de faire ce Non. que faisait Non, en plus, là, il met un TD, Aaron et c'était un TD qu'il est vraiment aller chercher. Mais lui-même, sinon, ouais, enfin, exactement. sinon, enfin, c'est super compliqué, même pour toute offense, hein, même Deontay Johnson, je pense pas qu'il puisse tenir, on va dire, le rythme qu'il a, surtout qu'il se blesse quand même assez facilement. Il se fait, Donc ouais, il se fait mal assez après facilement. Ouais. Claypool, Juju, enfin, pour moi, Claypool, t'es obligé de start, parce que tu sais qu'il peut faire un gros match, mais Juju, pour moi, c'est pas un start toutes les semaines, par exemple. S'il a pas son TD, c'est, si tu peux, je trouve ça, enfin, je trouve ça super compliqué l'offense fantasy ou après on parle que fantasy, mais l'offense fantasy Pittsburgh, je vois pas grand monde à part Jonathan Johnson que tu peux starter. Et je suis inquiet pour tous les autres. Ouais, et d'autant plus que il est question que, enfin, Big Ben, on ne sait pas sa durabilité, donc si jamais en plus il est pas dingue, mais si c'est Mason Rudolph qui commence à jouer, là ça va être pareil, ça va être une downgrade pour tout le monde. Écoute, là, enfin, je pense qu'on va très rapidement arriver à un niveau, enfin, un stade où il va falloir faire des choix, comme dit Ouais, Titi Deschamps. ouais. Mais en tout cas, ce que propose Big Ben, est-ce que Mason Rudolph, enfin, non, je vais pas dire ça parce que non, enfin, je me sens très bien ce que Rudolph donne, mais pour l'instant, enfin, ça va pas dans le bon sens. Je suis très inquiet. Ok, Par ok. contre, j'aime bien le Tight rookie, s'il est dispo dans certaines drafts, je pense qu'il peut devenir très intéressant en deuxième partie de saison. Freiermuth, Ouais. ouais, il est déjà passé devant Yvron dans le volume. Hmm. Et effectivement, ouais, ça va être un mec à avoir dans les rosters, ça. Ok, New Orleans contre Carolina. Alors ça m'a surpris. Les Saints qui avaient écrasé Green Bay match 1 se sont fait complètement écraser match 2 par Carolina. On a vu Alvin Kamara qui a rien fait du tout, mais bon, il faut pas, faut pas non plus le vendre en panique. Même si là, ils vont jouer contre les Pats, donc ça va être peut-être une deuxième semaine compliquée pour eux. On a vu, c'était la pire performance offensive des Saints de l'ère Sean Payton, avec 128 yards en tout. Plus mauvaise performance depuis qu'il est coach.
Et ouais, tous les receveurs qu'on pensait remplacer Michael Thomas, les Marquez Callaway, ce mec-là, je pense qu'ils sont droppables maintenant, ils font rien. Winston, on avait dit du bien après le premier match, là, beaucoup moins intéressant. Peut-être le seul enseignement côté Saints, c'est penser à avoir Taysom Hill sur votre banc. Parce que si jamais il joue, on sait que grâce à lui, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Hurts, grâce à aux yards qu'il rajoute à la course, il devient un candidat QB1 assez rapidement. Ouais, Je pense pas qu'il soit meilleur que Winston. Je continue à espérer pour les Saints et pour notre entertainment personnel que ça soit Winston qui joue plutôt que c'est Taysom clair. Hill. Mais c'est un mec c'est un mec à se tâcher sur le banc selon moi. Ouais. Dur de start Euh, quelqu'un dans cette offense. Hein. ouais, à part Très dur. Camara que t'es un peu À part obligé. Camara et Ouais. encore, enfin c'est pas un mec, c'est pas une assurance tout risque malheureusement. Côté Carolina, par contre, il y a du On bon. les aime bien Sam Carolina nous Darnold. cette année, non? Moi je suis content à Hein? chaque fois de Ouais, parler de. grave, Je dis ouais. moi. Ouais. Sam Darnold continue à bien jouer. Est-ce que c'est vraiment Adam Gase du coup qui était le mec qui le tenait en arrière? Bon match de Sam Darnold. Les trois receveurs, alors je pense le seul en qui on peut vraiment faire confiance, c'est DJ Moore. Ouais, Robbie Anderson, on avait dit la semaine dernière, pas beaucoup de volume, il est un peu dépendant des big plays. ouais, Terrace Marshall, on a eu des bonnes choses en pré-saison, mais là les deux on premiers attend. matchs, quasiment rien. Donc dans les ligues classiques, je pense que pour le moment, vous pouvez le dropper au profit d'un autre jeune plus utilisé. Je sais pas ce que tu penses toi de cette offense, mais en tout cas McCaffrey, ça reste McCaffrey. Je pense que Machine. tout ce que j'ai dit en pré-saison sur McCaffrey, pourquoi, ou quand je questionnais pourquoi est-ce qu'on considère comme le numéro 1 absolu alors qu'on considère pas Barclay, on le baisse, tous ces mecs-là on les baisse, et McCaffrey, c'est comme s'il avait jamais raté un match, ce mec. C'est incroyable. Exactement, machine. Et justement, enfin, c'est peut-être ce qui fait la force des Panthers, c'est tu demanderais à Darnold. On parlait de Mayfield tout à l'heure. Ouais, Pour moi, c'est rien de un peu la même spécial, chose. rien de compliqué. Tu lui demandes de pas perdre la balle, de faire des petits, enfin, les plays qu'ils font. Ils ont un peu trois receveurs différents qui se complètent, donc c'est pas mal. Mmh. Moi, je ne dropperai pas Terrace Marshall, à part si vous êtes déjà un peu à 0-2 et qu'il faut faire quelque chose. Là, vous n'avez pas le choix, vous droppez. Mais il suffit juste qu'un Robbie Anderson ou un DJ Moore tombe, ça devient Ouais, un mec que tu startes toutes les semaines. Et ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Moi, j'adore ce joueur. Je pense vraiment qu'il peut apporter quelque chose. Et plus ils vont gagner et plus je pense que Darnold va devenir sûr et ils vont lui donner aussi des plays. Et donc ça ouais. va être transcrit pas par des passes et peut-être après des big plays pour un Robbie Anderson pour qu'il devienne un peu plus consistant ou plus un peu près, enfin pour plus on va dire ventiler le ballon, enfin faire un peu tourner et donner des ballons à Terrace Marshall. Donc pour l'instant, pas de drop, mais pas de start. Stash. Stash. Staché sur Vauban, notre truc préféré. Denver-Jacksonville, victoire de Denver 23-13. Un bon Teddy Bridgewater, Pas mal Teddy cette malgré année, l'absence. hein. Pas mal, ouais, malgré l'absence de Jerry Jeudy. C'est malheureusement pour nous, c'est pas KJ Hamler qui a eu du volume. C'est pas non plus. Si, Tim Patrick a fait un bon match. Ouais, Euh, et surtout Courtland Sutton, hein, qui a eu 12 réceptions, qui a mis un peu les doutes derrière lui, dans ce match en tout cas. ouais. Euh, et le backfield, pour le moment, toujours exactement 50-50 entre Melvin Gordon et Javonte Williams. Donc on maintient hein, Javonte, pas forcément un starter, sauf peut-être en flex actuellement, mais quelqu'un qui ne peut aller que dans une direction, sauf évidemment s'il se blesse, alors que Melvin est déjà, il a 50% du volume, alors qu'il peut que en donner. Par contre, ouais, une très bonne défense de Denver qui du coup les garde dans les matchs, et ça c'est intéressant. Noah Fant, on en a parlé rapidement tout à l'heure, top 5 des Titans actuellement. Côté Jacksonville, c'est beaucoup moins bien. Trevor Lawrence, toute l'offense est un peu en galère. Il joue contre Arizona cette semaine, qui a une défense pas trop mauvaise. Ça risque d'être compliqué encore quelques semaines. Ouais, le seul mec startable, on avait déjà parlé, c'est Marvin Jones qui continue à faire des bons matchs. Lui, il est venu au soleil prendre son chèque, mais au final, enfin, c'est le seul qui sort un peu la tête de l'eau. Et peut-être côté Broncos, moi j'avais noté un truc assez intéressant, c'est en termes de snap, Sutton, Patrick et Hamler sont presque égalité. Donc là, ils étaient à 53, 51, 49. Après, Ouais. c'est vraiment en termes de target où Sutton a été le plus targeté.
Ouais. Moi, je reste confiant sur KJ Hamler pour qu'il devienne le receveur numéro 2 de cette équipe pendant l'année. Pendant l'absence de Judy. Après, sans retour de Judy, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais Ok, dès que Judy et au revient, moins cette enfin, fois-ci, tous on a ces vu, mecs-là. cette fois-ci, on a au moins vu James Robinson avoir le lead dans le backfield et pas Carlos Hyde. Donc ça, c'est Ouais. déjà un peu plus logique. Par contre, je reviens juste sur Bridgewater. Je sais pas Ouais. si c'était comment, mais même dans les impressions de lancers qu'il faisait, j'ai l'impression qu'il y avait des lancers qu'il ne faisait pas sur les saisons précédentes, qu'il fait maintenant. Donc j'ai l'impression qu'il prend vraiment confiance en lui et que le staff Ouais. lui donne aussi l'opportunité d'envoyer le ballon deep ou sur des ballons au final qu'il n'avait pas l'habitude d'envoyer avant. Donc je trouve ça vraiment bien et on voit que bah, pareil, c'est carré, ça avance, il fait pas les erreurs que Drew Lock aurait sûrement faites. Moi, j'étais pas vraiment pour, tu as utilisé le mot entertainment tout à l'heure. Moi, je voulais que Locke prenne la place de QB1 pour justement qu'ils aient un jeune et qu'ils essaient de construire autour. Mais pour l'instant, le fait de starter Bridgewater, je crois qu'ils sont Ouais, à 2-0 maintenant, ça marche très bien. Quoi. non, c'est clair. Et on disait que Bridgewater, c'était plus le QB qui allait la jouer safe, des petites passes, etc. Et finalement, j'avais effectivement retweet un truc qui disait qu'il avait fait, il avait largement augmenté son nombre de passes de 20 yards et plus, notamment dans ce match avec Sutton, et par rapport à quand il jouait à Carolina. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Carolina, un jeu simple. On joue des petites passes, on joue avec McCaffrey, on établit le run, etc. Là, à Denver, on demande à Bridgewater de jouer un peu plus, prendre un peu plus de risques, de Agressif. jouer un peu plus agressif, ouais. Et il y arrive bien, en tout cas contre des adversaires faibles comme les Jaguars, et certainement contre un adversaire faible comme les Jets en week 3. Ouais. Donc, Bah, après, je suis un peu plus hypé que ça. Par les Broncos parce qu'au final, comme tu dis, la défense va la garder dans le match et ouais, il y a quand même pas mal de beaux jeunes. c'est clair. Ok, alors Minnesota-Arizona, ça c'était un match de fou. On passe à la deuxième partie de la soirée. Minnesota-Arizona, ça allait dans tous les sens. Le lead changeait à chaque possession. Et ça a fini 34-33 pour Arizona sur un kick manqué de 37 yards euh, du kicker de Minnesota, dont je connais pas le nom. Ouais. Alors là, ouais, là, je pense qu'on peut y passer un moment sur ce match parce que on a d'abord, je vais donner quelques perfs. Kyler Murray, QB1 cette année, exceptionnel encore la semaine dernière, 29 sur 36, 29 sur 36. Je sais pas si tu réalises le pourcentage, 400 yards à la passe, 3 touchdowns, 2 interceptions quand même, Ouais. 5 carries, 30 yards et un touchdown. Le running game, pas ouf. Chase Edmonds, Connor. Les receveurs, quasiment tous impliqués, même AJ Green. Mais surtout, on a vu, on en parlait depuis quelques semaines, on disait ajoutez-le, mais stachez-le sur votre bench. Rondale Moore, le rookie. Ouais. 8 targets, 7 réceptions, 114 yards et un touchdown. Énorme. Et même un Titan, Max Williams, qui a fait 7 réceptions. C'est-à-dire quasiment autant que tous les Titans des Cardinals l'année dernière. Donc très gros match offensif de la part des Cards, et côté Minnesota, on n'était pas en reste avec Dalvin Cook qui, malgré être tombé 2 fois, resté un peu tu vois, Ouais. aidé pour se relever, etc. Il a fini le match 131 yards, 22 carries. Lui et McCaffrey sont les deux seuls running backs en tout cas à avoir plus de 100 yards sur les 2 premiers matchs, sur chacun des 2 premiers matchs. C'est ce qu'on attendait des deux premiers choix. Oui, c'est clair, ouais. Justin Jefferson qui fait un bon match, Adam Thielen qui fait un bon match avec un touchdown, et KJ Osborne, j'avais peur de louper son prénom, qui s'affirme comme le troisième receveur à Minnesota. On pensait à Irv Smith avant le début de la saison et qui s'était blessé. Finalement, du coup, c'est KJ Osborne qui fait 2 bons matchs. Et ouais, donc ouais, offensivement super, hein. C'était juste ça s'est joué à un détail à la fin, Exactement, un malheureusement pour détail Minnesota. qui résume la vie de fans des Vikings. Du coup, j'ai repris ma conversation WhatsApp parce que j'ai un de mes meilleurs Ok. amis qui est pour les Vikings. C'était oh non, le kick, vous allez gagner. Ça parle pas pendant 5 minutes. Tu comprends maintenant pourquoi je regarde, pourquoi je suis comme ça quand je regarde un match des Vikings. Tu ne gères pas les émotions et tu pars en couille après. C'est fatigant, putain, j'en peux plus. Ils reviennent 1 demi-heure après. Non, mais voilà, j'y vais. Fred, si tu nous écoutes, je sais que C'était, je sais que c'était, c'est dur. Moi, je suis fan c'était des génial. Giants. C'est pas beaucoup mieux.
Mais non, bon, après, c'est en presque termes mieux parce de, qu'on a moins de... d'émotions, hein. Exactement. Ouais. Non, mais bon, après, vraiment, en termes de qualité, on a vu. Moi j'aime bien le jeu de. En fait, c'est les meilleurs jeux au final. On parlait à un moment, je crois que c'était une des questions qui avait été pas mal retweetée sur Twitter. C'était si aujourd'hui vous commencez à NFL, quelle équipe vous voulez regarder? C'est quoi la plus entraînante, la plus fun à voir? 75% des réponses, c'était les Cards. Parce que tu sais, les offense un peu universitaires où il se passe beaucoup de choses, ça aligne 4 receveurs, ça va super vite, etc. Le QB est fou. Euh, Maintenant, pour un peu, on va dire, descendre sur les attentes de rendement, il ne fera pas des matchs comme ça tous les jours. Il y a tellement de Non, personnes non, non, bien sûr, dans ouais. cette offense que pour moi, c'est très dur de starter Moore toutes les semaines. Moi, je le fais parce que j'étais assez haut sur lui, etc. Mais il y a des matchs où on sait pertinemment que il peut te ramener un zéro. Il peut te ramener un zéro. Ça sera pas le cas sera pas le cas d'Hopkins. Green, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui peut te ramener zéro. Donc, c'est super difficile on va dire, miser sur le bon cheval, à part Hopkins et le QB. Max Ouais. Williams, enfin, j'ai vu son nom, j'ai vu cette target, je me suis dit, oh, ok, mais c'est pas pour autant que c'est un nom que je vais aller regarder sur le waiver. Donc, c'est, enfin, attention avec les grosses perfs, etc. Enfin, comme Ouais, ça. d'autant plus qu'il a eu Mais un touchdown long où il était sur une action de ouf de Murray encore, qui échappe à deux exactement, mecs ouais, et ouais. une belle Bah, passe. après, quand un joueur comme ça, qui peut te permettre justement, tu sais, en fait, quand tu as un Murray et tu as un Moore, et ben ça peut, justement, il y a des plays comme ça qui peuvent se faire de plus en plus parce que le mec arrive à partir et Moore, euh, il peut se créer une grosse séparation, il est petit, il est extrêmement rapide, donc les deux, ils sont faits pour s'entendre, mais c'est juste difficile de pouvoir le starter et attendre un rendement régulier de ce mec-là. Effectivement. Tampa Bay, Atlanta. Leçon de Tampa Bay, de nouveau. On a quand même vu Matt Ryan avec un pouls. Il est en vie. Ouais, Euh, quelques belles passes. Kyle Pitts était bon. Cordarrelle Patterson, une des mascottes du podcast depuis le début, exactement, enfin ouais. utilisé dans un registre. Alors ça c'est intéressant parce qu'il l'utilise vraiment dans un registre qui lui plaît, sur des plays spécifiques où ils le mettent en condition pour avoir des ouvertures un peu comme s'il était en mode kick return ou punt return. Ouais, ouais, ouais. C'est Et du quand il y coup, a tu as 20 la, points d'écart, ils disent, bah, Cordarrelle essaie de faire un truc, concrètement. non, non, mais c'était vraiment des plays designés pour lui. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'était pas juste en mode, tiens, vas-y, on va mettre n'importe quel mec en backfield. Entre ça et le fait qu'ils aient dégagé tous les backup running back pendant l'été, avant de reprendre Wayne Gallman, ces deux éléments-là, je me dis qu'ils ont quand même des plans pour Patterson cette saison. Et j'attends de voir la prochaine semaine, mais ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être marrant de voir Cordarrelle jouer dans ce registre-là. Euh, Bah, Côté moi, ça Tampa m'embête Bay, beaucoup. Moi, ça m'embête beaucoup pour rester sur Atlanta. ouais, Le vas-y. fait que là, on est week 2, on arrive week 3. La personne dont on parle le plus, c'est Cordarrelle Patterson. Ouais, bah non, mais Dans ça, c'est cette sûr. Ça, équipe, c'est tu as un Kyle énorme Pitts, problème. Ouais. tu Ouais. as Calvin Ridley qui pour l'instant fait rien. Tu Non, avais Gage, je crois, qui s'est blessé. Madrian, il s'est t'attendais blessé. à ce que quand même qu'il envoie quelque chose. L'offense est dégueulasse. Ouais. Donc après, ils sont tombés, j'ai oublié, ils sont tombés, c'était qui? C'était Panthers premier match? Euh, Je sais que c'était une grosse ouais, c'est défense. possible. Ouais. Mais là, ça fait. Et Non, Tampa c'était Bay, pas les ouais. Panthers. Attends, je vais te Bon, dire. ça va me revenir, je suis désolé. C'était Et ils ont joué deux grosses défenses, mais enfin, t'attendais quand même d'une grosse Philly. offense, enfin d'une belle offense. Ouais, c'est ça, Philly. Et encore, Philly, c'est une défense solide, mais c'est pas une des meilleures. Tu te dis, ok, l'offense qu'il y avait, enfin, il y a quand même beaucoup de monde, la ligne offensive est pas mal. Madran, tu sais ce qu'il vaut. Ils sont partis prendre tie end générationnel, machin, machin. Mike Williams, c'est pas mauvais. Change pace avec Cordarrelle Patterson. Je comprends pas cette offense qui marque 10 points, enfin 5 points par match pour arriver à 10 en 2 weeks. Donc, Bah là, ils ont mis 25 points à commence à me Tampa Bay chauffer. quand même. Comment? Ils ont mis 25 points à Tampa Bay quand même. Mais Ouais, mais non, non, mais au mais final, enfin, ça c'est des points, tu sais, les garbage points oui, où oui. la messe elle est dite, ils vont faire un play, tu vois. Mais sinon, dans le jeu construit, Non, le seul il truc, je n'y a te dis, le rien. seul truc qui m'a intéressé, c'était Cordarrelle, parce que c'était pas juste en mode, vas-y, donnez le ballon à ce mec-là et qui se démerde. C'était vraiment des plays spécifiques mis en place pour ses qualités et pour limiter ses défauts. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé Bah, intéressant. ça fait Mais peur. Bah, ça fait globalement, pas c'est peur une non, offense non, non. de l'attentat de passer par Non, mais ça peut enfin, des faire plays peur pour Cordarrelle. ça peut faire peur aux Giants cette semaine. Après ça.
Côté Tampa Bay, tout le monde est impliqué, hein. Tom Brady, 5 touchdowns encore, il est parti pour battre des records pour sa 44e année, 23e saison. C'est des chiffres hallucinants. Ronald Jones, c'est le starter sur le papier uniquement, hein, parce que dès que c'est lui le premier mec à prendre le ballon, mais derrière c'est Fournette le joueur. Ouais. Et S'il Mike arrive à en Evans, start un des deux, parce que c'est pas. ouais, je pense qu'on start aucun des running backs, mais par contre le passing game de Tampa, il faut le jouer. Mike Evans s'est réveillé, Chris Godwin toujours bon, Antonio Brown un peu en dedans, et là il a été mis sur la liste Covid, donc il est possible qu'il rate le match de cette semaine, ce qui serait encore mieux pour Mike Evans et Godwin Chris et Godwin du coup. Gronk. Ouais. Et Gronk. Bon après, je sais pas s'il y a encore des personnes qui pensent que Gronk il peut faire 2 TD par match, mais ouais, la value de Gronk est quand même pas mal, donc s'il y a des personnes qui peuvent mordre à l'hameçon dans les ligues, essayez. Vendez. Mais moi, J'ai Watt d'ailleurs, Williams, on Mike, m'a offert, on parle de vendre, dans une ligue à laquelle tu participes, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est une ligue, la dernière qu'on a faite là avec les fans des Steelers. Steelers, mais Ouais. il est possible que ça soit pas ça. Donc c'est soit celle-là, soit une autre. On m'a proposé Gronk contre Aaron Jones, rien que ça. Voilà, pourquoi pas. Donc Il j'ai faut dit tester dans non la merci, vie, hein. non merci. Ah, tu dis non merci? Moi, je mets en vue. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en deuxième partie de soirée? On avait Dallas contre Dallas, les Mike Chargers. Williams, allez! Et Dallas Chargers, pareil, un match serré, un match pour une fois pas trop un shootout. Défensif, étrangement. Ouais. Exactement, défensif. 20-17 pour les Cowboys à la fin. Et les Chargers, commençons par les Chargers, parce que je pense qu'il y a moins de choses à dire. Notre ami Eckler a rassuré tout le monde, je pense. Ouais. Plein de targets. Week 1, on avait eu un peu peur parce qu'il n'avait eu aucune target à la passe alors que c'est son jeu. Là, ça s'est corrigé. Il a eu 9 carries et 9 targets. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus des stats habituelles de Eckler. Et Marvin Williams, toujours le WR1 de Mike. cette équipe. Excuse-moi, Mike. Ouais, merci. Mike Williams, 7 sur 10 à la réception et 91 yards avec un touchdown. Ouais. Donc ça continue. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Côté Dallas maintenant, ça c'est plus intéressant. Dak, pas un bon match. Pas un bon match du tout même, même s'il était très précis. Encore une fois, parce qu'il a pas couru. Alors est-ce que ça va être intéressant? Parce qu'avant, il rajoutait toujours des yards à la course. Est-ce que ça va être, je sais pas si j'ai coupé ou pas. Je disais Dak rajoutait pas mal de yards à la course et là, est-ce que ça va être, après sa blessure, il en fait moins? Du coup, ça devient plus un pocket passeur pour ses 3 receveurs et son backfield, ce qui du coup affecterait sa performance fantasy dans les matchs un peu fermés comme celui-là. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le split de running back, 13 carries pour Tony Pollard, 16 pour Elliott. Tony Pollard qui est plus efficace, fait un meilleur Plus match, efficace. 109 yards, un touchdown. Elliott, 71 yards et un touchdown. On arrive à un backfield splitté et on avait la question sur Twitter aujourd'hui, est-ce que Tony Pollard est un vrai RB2 en fantasy maintenant? Moi je pense que oui. Je pense que c'est possible, mais que ça reste un committee et que du coup il va y avoir des performances en haut et en bas. Mais à mon avis, ils ont le même niveau ces 2 joueurs, actuellement. Alors, moi, je vais dire non, parce que c'est typiquement, on en parlait de l'offense des Cards. Pour moi, c'est un Pollard qui peut te ramener entre 0 et 5, il ne fera pas plus. On Ouais. sait que pour l'instant, Zig, ça reste un peu le leader, enfin le lead back, même si Grâce à là son dans le contrat. jeu, Grâce à son ouais, contrat plus que grâce à par son contrat, son talent. Enfin son grâce à talent, son c'est contrat et pour ouais. enfin, j'ose espérer qu'aujourd'hui il est encore meilleur, mais dans les faits de jeu, en tout cas là sur le match contre les Chargers, c'était criant la différence de pas de niveau parce que c'est plus de réussite, je vais dire, Ouais. contre la défense des Chargers, ce qui faisait que D'explosivité, Pollard il est en train ouais. d'exploser. Ouais. Et même moi, je pense que des centaines de personnes se sont dit, est-ce que c'est pas la passation un peu officielle où déjà se dit que ça fait un moment qu'on se pose beaucoup de questions. Pollard, on sait qu'il est bon, qu'il est juste derrière. Ouais. Donc après, ça apporte quelque chose à l'offense de Dallas qui la rend moins que Zeke peut faire, parce que Zeke, on sait à peu près ce qu'il va faire. Mais pour moi,
tu peux pas start un Pollard. Ça reste ça peut devenir l'un des meilleurs running backs si Zeke se blesse, mais tant que Zeke il est là, tu peux pas compter sur un rendement irrégulier d'un Pollard. Et je pense que là maintenant, vu qu'ils font que de bouffer la vidéo, les mecs de NFL, ils vont s'attendre à un Pollard et du coup dès qu'il va arriver sur le terrain, ils vont donner un peu plus d'espace pour peut-être les linebackers, ils attendent un peu plus d'air pour venir cutter ou je sais pas trop. Mais en tout cas pour moi, ils vont commencer un peu à s'adapter. Et là, même si c'était assez criant pendant le match, mais c'était juste que peut-être le pace que Zeke avait mis, ça faisait que la défense connaissait, savait ce qui allait se passer et que quand Pollard arrivait, qui faisait des grandes courses, des passes courtes, etc., ben, ils prenaient 20 yards sur chaque carré. Donc, ça fait peur. Ça fait un moment qu'on sait que Pollard est juste derrière Zeke. Il fallait juste que Zeke baisse de niveau. C'est le cas. Mais est-ce que là, tu peux le starter? Pas encore. Ok, et ben on verra ce que ça donne dans le Peut-être juste prochain un truc match. pour toutes les personnes qui ont Vas-y. Zeke. Je pense que vous devriez faire un move pour Pollard. Moi, dans deux ligues, j'ai drafté sûr. Zeke. J'avais drafté Zeke et j'ai du reach pour prendre un Tony Pollard parce que on voyait le truc un peu arriver. Donc, il faut quand même avoir une solution backup sans penser que Pollard, tu peux échanger contre Aaron Jones. Peut-être tu peux essayer, mais bon. Si tu peux l'avoir contre Gronk, c'est que t'es gagnant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et même si vous n'avez pas Zik, moi perso, j'ai ciblé Pollard dans toutes les ligues, surtout cette semaine. Parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut, comme tu dis, il peut exploser en RB1 si jamais Zeke se blessait et qu'il peut avoir une valeur convenable, même en bye week, en dents de scie, mais convenable et te rapporter quelques points si jamais tu as besoin de lui. Donc c'est un backup plus intéressant que, par exemple, Alexander Mattison, qui lui, pareil, on sait qu'il explose s'il arrive un truc à Dalvin Cook, mais s'il y a Dalvin Cook, il fait rien. Darrell Williams, excuse-moi, Damian Williams à Chicago, Darrell Williams à Kansas City, tous ces mecs-là, ils font rien du tout tant que le titulaire n'est pas blessé, alors que Pollard fait déjà des bonnes perfs. Ok, il reste trois matchs, pardon. Tennessee-Seattle, un gros comeback de Tennessee et Tennessee qui était vraiment dans le dur avec une très belle perf de Carson et de Lockett. Ils étaient dans le coin du ring, il a fallu qu'ils en sortent et c'est Derrick Henry qui Le roi. fait le roi, qui a fait la locomotive, qui a remis tout le monde en place. 182 yards, je dis ça comme si ça paraît presque normal, tu vois. 182 yards pour Derrick Henry à la course et une Il y a aussi pas victoire mal de finalement réceptions, je crois. Hein? Il Ouais, il alors a été attends, étrangement bonne réception. 35 carries, 182 yards, 3 touchdowns et 6 réceptions pour 55 yards. Ouais. Ouais. Donc vraiment un très gros match, 230, presque 240 yards en tout. Julio Jones qui a rassuré aussi, il aurait dû marquer un touchdown, j'ai toujours pas compris pourquoi il a été annulé. Je sais pas. Ils ont changé les règles pendant. Ouais, ils ont changé en regardant alors que là, ils avaient annoncé touchdown et finalement ils disent bah non, il n'y a Mais pas de même dans les touchdown vidéos, parce c'est que touchdown normalement, parce que normalement il enfin, est censé y avoir un truc évident et irréfutable que la décision était fausse. Et là, il n'y avait rien d'irréfutable, donc normalement il n'y tu avait gardes rien. la décision. Donc j'ai rien compris. Surtout que Mais c'est le talon donc, qui touche en premier, donc au final le pied touche, c'est comme si tu laissais traîner ton pied, donc il n'y avait aucun sens. Bon après, j'espère qu'il n'y a pas des personnes qui ont perdu un match-up sur ça là, parce que non, c'est clair. Bah, du coup, Tannehill, il fait pas un match de fou en fantasy malgré un bon 27 sur 40 et 350 yards. Julio Jones, 16 points, 6 sur 8 à réception, 130 yards et il aurait dû avoir un touchdown et une réception de plus. AJ Brown, pas un fou peu hein. en Ouais. dedans jusqu'au début de la saison, mais 9 targets quand même. Donc je suis pas encore ultra inquiet, mais ça fait partie des joueurs qui Bailo. ont coûté assez cher, ouais, Bailo, qui ont coûté assez cher à la draft et qui déçoivent pour le moment. Exactement, ouais. Après, je pense que là, ça va se rééquilibrer et ce sera pas Jones qui va finir que W1 de cette équipe. Donc, ouais. je pense que là, ce que tu disais, vu qu'on a payé cher, t'attends beaucoup d'un mec que tu payes cher. Donc, essayer peut-être, enfin, si les personnes qui commencent un peu ça commence à gratter un peu, essayer d'aller. Ouais, parce que souvent, C'est ça. après 2 mauvais matchs comme ça, tu te dis, ah bah non, bah, peut-être que le mec, et c'est pour ça, quand c'est comme ça, il faut bien regarder Mais ce même qui dans s'est les passé plays, sur le enfin, terrain, le volume. c'est des drops pas très beaux. Hein, Non. ça se voit beaucoup en plus quand c'est un drop sur une passe de 40-50 yards. Ouais, c'est des drops inhabituels en plus pour lui.
Ouais. C'est des trucs, normalement, il le faisait pas avant. Donc est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est gêné par une petite blessure? On sait qu'il avait raté des entraînements avant le début de la saison. On n'en parle plus trop, mais bon, pour le Le moment, pauvre je Tannehill. m'inquiète pas trop. Le Ouais. pauvre Tannehill, qui se fait lâcher par sa O-line. Je crois que c'était son tackle préféré qui se blesse Oui, pendant qui se blesse, l'échauffement juste à avant. Ouais, l'échauffement, Taylor, ouais, je crois, je sais plus comment il s'appelle. ouais. Qui se fait arracher par les défenseurs adverses et tout, et on lui enlève des TD, on lui enlève des dips. Donc, Tannehill, on est avec toi. Un autre qui déçoit un petit peu en début de saison, c'est DK Metcalf. Et c'est comme pour Brown, 11 targets, et en plus il est régulièrement double teamed. Et l'année dernière, il avait explosé un petit peu parce que justement les défenses s'étaient concentrées sur Lockett. Là cette année, du coup, j'ai l'impression que les défenses jusqu'ici, les 2 premières semaines se concentrent sur Metcalf, et Russell Wilson est suffisamment fort pour savoir prendre le jeu là où il vient plutôt que le forcer. Et ouais, les défenses vont s'ajuster et il y aura des matchs où ça sera pour Metcalf. Et même là, on se target dans des situations intéressantes, il aurait pu faire beaucoup mieux. Ouais. Après, on sait que Russell Wilson, il préfère quand même Lockett que Ouais, DK. globalement, ouais. Ok, encore deux matchs. Kansas City contre Baltimore, Chapitre. dimanche soir. Hmm. Gros match. Victoire de Baltimore, pardon, 36-35. Avec un très bon Lamar Jackson qui est revenu un peu aux fondamentaux à la course. Ouais. Et il a pris un peu tous les ballons. Ils ont fait beaucoup de courses avec lui et Tyson Williams sur des options, des lectures de la défense, et ça a fait très mal à Kansas City. Une bonne défense de Baltimore aussi, une bonne secondary malgré les blessures. Tyreek Hill complètement enfermé. Mahomes qui a été capable de lui aussi lire le jeu et du coup de faire des passes à Pringle, à Robinson, à Michael Hardman, mais ça n'a pas suffi. Et moi, là, dans ce match-là, celui qui m'inquiète vraiment, c'est Clyde Edwards-Helaire, qui a été remplacé par Darrell Williams, je crois, sur la goal line. Et qui, ouais, maintenant, bah, ça fait une saison et quelques matchs qui fait pas grand-chose, hein, Et dans surtout une qu'il a offense fini qui devrait performer. il a fini le match sur son fumble et il perd un peu sur ça. Donc, En plus, c'est est-ce qu'on est en train de voir un truc, un tournant déjà côté Kansas? Je pense pas, mais enfin, on avait déjà parlé l'épisode précédent. Running game, c'est très compliqué chez les Chiefs. Étrangement, parce que moi, je pensais justement c'est un truc qui allait être super ouvert, mais j'ai l'impression qu'ils passent que par des passes et qu'ils ont besoin un peu d'un gros running pour prendre des first down et que c'est pas la bonne personne. ouais. Donc, très compliqué cette histoire. Et ouais, Tyreek Hill étrangement parce que franchement, je comprends pas qu'en fait comment il a pu avoir que 4 targets sur ce match. Travis Il Kelce, que était j'avais lu une stat qui disait qu'il prenait de moins en moins de snaps, donc peut-être peut-être pour les dynasties, Kelce va avoir de moins en moins de ballons. En tout cas, il y a un peu une tendance qui est en train de se dessiner, mais bon, 110 yards, son touchdown, ça va pour un mec. ouais. Non, Tyreek Hill, il a été suivi partout par Anthony Averett et avec talent. Et j'avoue, moi, je regardais une partie du match et effectivement, il était jamais vraiment open, quoi. Il était D'accord. suivi comme son ombre. Il y avait toujours un safety derrière lui. Et du coup, par contre, ça Ouais, ouais. ouvrait des trucs pour Pringle et Hardman et ces mecs-là. Et Mahomes préférait passer par eux. Et pendant 3 quarts du match, ça marchait très bien. C'est juste à la fin que Mahomes s'est un peu enflammé. Il a fait une interception alors qu'il aurait dû prendre le sac. Derrière, ils font un fumble avec Clyde Edwards-Helaire. Et leur défense a commencé à prendre l'eau. Marquise Brown complètement oublié sur un coverage. Lamar Jackson le voit, fait une passe, ça fait touchdown. Et derrière, les runs. Et ça doit être assez épuisant. Donc c'est bien pour Baltimore qui a eu plein de blessures et qui là se lance un peu sa saison avec une superbe victoire. Ça va être cool pour cette division, pour Il y cette a vraiment eu des conférence. beaux matchs, hein, franchement, depuis le début de saison là. Je trouve Ouais, c'est que clair, c'est pour un clair, début de saison, je trouve que c'est parti quand même c'est clair. assez vite, assez bien. Et le dernier match de la semaine, Monday Night, Green Bay contre Détroit. Green Bay qui s'est réveillé, Rodgers excellent, Aaron Jones encore plus excellent, 4 touchdowns pour Aaron Jones, et Davante Adams qui fait un bon match aussi. Donc tous les suspects habituels pour Green Bay en pleine forme. Le premier match, c'était juste une anomalie, je pense. Une anomalie, même si bon, la défense de Détroit, c'est pas non plus une référence. Euh,
Mais ouais, c'est beaucoup plus que ce qu'on attendait de Green Bay que ce qu'on a vu au premier match contre les Saints. Côté Détroit, Goff a eu un bon match tout à fait convenable, mais le running game c'est un peu endormi. Et puis ouais, globalement, à part Hawkinson, je sais pas si on peut faire confiance toutes les semaines à tous les joueurs là, dans cette équipe des Lions cette année. Ouais. Damis Cephus a montré des Et trucs, non? ouais, Quintez Cephus dans ce match a été bon, 4 sur 7 à la réception, 63 yards et un touchdown. D'ailleurs, Tyrell Williams a déjà été annoncé out pour la week 3 de nouveau. Donc Cephus peut être un mec que vous pouvez prendre sur votre waiver si vous êtes en galère ou si vous êtes dans une ligue un peu plus deep. Mais ouais, globalement, c'est pas non plus, ouais, c'est pas une équipe particulièrement intéressante à targeter en fantasy. Par contre, elle est intéressante à targeter si tu es l'équipe adverse. Donc le prochain, là, cette semaine, c'est Baltimore. Donc effectivement, l'offense de Baltimore peut être bonne Peut s'amuser. cette semaine. Ouais, peut s'amuser. À condition qu'ils s'enflamment pas après leur victoire contre les Chiefs. Non, 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 non. Arbo, c'est du sérieux. Cool, et ben voilà, ça fait le tour. Est-ce que tu as un autre truc en tête qu'on n'a pas eu le temps de couvrir que je pense pas, non? Parce qu'on a fait tout le Non, début. justement là, enfin, avec le format qu'on voulait faire un peu aujourd'hui, parce qu'on du coup on avait demandé un peu des retours sur le match par match si c'était bien. On nous avait dit de parler de plus de joueurs, d'essayer de peut-être parler de Sell High, de Buy Low. C'est ce qu'on essaie de couvrir, donc c'est pour ça qu'on a plus d'une heure de podcast, mais en espérant que ça couvre ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre. On est ouvert à la discussion, pas trop non plus, qu'on nous envoie des gros Yes, on contre essaye, des je sais pas qui. On n'est pas trop ouvert, mais on on essaye espère d'aller vite que parce ça couvre que bien. du coup, on a 16 matchs à couvrir, 32 teams. On fait à la fois la review de la semaine, le waiver, les buy low, les start and sit pour week 3. On fait tout d'un coup. Donc ouais, ça peut aller assez vite. En même temps, sinon, ça ferait peut-être des podcasts d'une heure et demie, 1h45, ce serait trop long. On ne nous aime pas Mais autant dites-nous pour ce nous que vous en écouter plus pensez, d'une hein. heure et demie. Ouais, c'est clair. Petit tour par le pick'em que j'avais promis que je ferais au début d'émission et que j'ai oublié. On a 2 leaders, 22 bons choix et 10 mauvais. Nimodo 19, pas 20, mais je sais pas pourquoi j'ai marqué Nimodo 22 sur Twitter. Nimodo 19 et Brundir Rams qui sont en tête du pick'em. Toi, t'es repassé, tu m'es repassé Ouais, devant. c'est bon, je suis repassé premier tableau. Fallait arrêter Repassé de premier déconner. tableau alors que moi je suis toujours dans le deuxième, donc ça va pas du tout. Et le top score de la semaine pour Sean Alexander qui a eu 13 bons sur 16 week 2, Wow. donc ça c'est pas mal du tout. Il faut nous donner la Pensez, recette, hein. Des marabouts, là, des marabouts du Piquem. c'est clair, pensez à faire vos choix avant le match de demain, Carolina-Houston. Et je regarde rapidement un peu les affiches de cette semaine. On a parlé rapidement, on a Chicago-Cleveland qui va être intéressant pour voir Justin Fields. On a Si, j'ai vu deux gros matchs, je crois. SF, je crois que ça va être. Ah, il y a les Bucks contre les Rams. Et ça va être finale Bucks contre les NFC. Rams. Ah, Bucks contre les Rams, ça c'est ouais, effectivement. Mais ça c'est cool parce qu'en plus c'est deuxième partie de soirée, on peut plus se concentrer sur les matchs. Seattle Minnesota qui peut être marrant aussi. Et Bengals Pittsburgh qui est toujours drôle aussi. Qui est la meilleure équipe des deux là actuellement? Non, Je blague. arrête, faut pas déconner. Mais de toute Je façon, blague, je blague, je blague. on a pas mal de blessés et Big Ben a un peu mal au pec slash sein. On a fait Ouais, une bah blague ouais, justement. assez moyenne sur Twitter. Mais Oui. ouais, enfin, on reste quand même au-dessus. Et ouais, effectivement, deux chocs Green Bay, San Francisco en Sunday night et Philly, Dallas en Monday night. Donc ça, c'est des équipes qui ont pas mal de joueurs faits en fantasy et donc ça va être encore un casse-tête pour cette semaine fantasy. Ça va être des trucs. Ah, j'ai besoin de un touchdown de Devonta Smith, mais il faut pas que la défense de Dallas fasse ça, etc. Il me faut Donc un touchdown de Devonta Smith, mais pas envoyé par Jalen Hurts. Ça, c'est pas ouais, mal aussi. ouais, c'est ça, un touchdown à la course sur un reverse. Ouais, ce genre de truc, ça va être marrant. Et ouais, et puis voilà. Et toi, donc, dans 2 semaines maintenant, 3 semaines? Non, dans 3 semaines, tu seras à Londres avec Soufiane. Alors Ouais, faudra qu'on essaie de faire quand même si c'est pas un vrai épisode, on fera forcément un truc, je lui une donnerai mes vidéo, notes. un Je lui donnerai mes notes. reportage, je sais pas, quelque chose quoi. Et il va nous Heu, filmer. On voit au moins qu'il serve à un truc, ce mec, t'as vu. ouais. Film. Cadre bien. N'en parle pas. Cool, et ben, comme d'hab, donc le programme demain ou vendredi start sit.
pendant toute la semaine, suivez Twitter pour voir les dernières news sur les blessures ou sur Sleeper aussi. Le dimanche, on ouvre une conversation Sleeper. La semaine dernière, il y avait pas mal de monde qui était dessus. Évidemment, quand j'ai appelé Fred en disant mais vas-y, au lieu de nous parler en privé, viens sur Sleeper et tout, il n'y avait plus personne parce qu'il était minuit 30 et tout le monde dormait. Mais ouais, en début de soirée, il y a pas mal de monde, donc c'est sympa d'échanger tous ensemble. N'hésitez pas à venir sur Sleeper sur le topic et puis à poser vos questions si vous en avez d'ici là. Aptine se fera une joie de vous répondre. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plus dans pester que répondre à des questions. Par contre, ça m'avait pas manqué. Franchement, là, j'ai commencé. Là, j'ai perdu deux matchs que je voulais gagner. Nerveux. Je te sentais un peu nerveux vers 21h, 22h. Là, t'étais pas. Quand Pittsburgh a perdu, là, j'avais plus de. Je voyais en plus. J'étais perdant dans quelques matchs et j'étais pas une bonne soirée. Et le fameux lundi matin où tu te réveilles, t'as perdu. Moi, c'était le mardi matin, là, ça m'a foutu, ça m'a rendu dingue. Il y avait 2 ligues. En plus, Sleeper, alors j'aime beaucoup l'appli, mais il y a un truc qu'ils font, c'est que le pourcentage de victoire dans Sleeper, il est tellement exagéré. Et dès que tu as 3 points d'avance sur les projections, tu as 75% de réussite de gagner. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'étais à genre 98% sur au moins 2 ligues où je me suis réveillé le matin et Aaron Jones avait marqué 40 points contre moi. Non, c'est pas possible. Mais ouais, non, c'est clair, les trucs comme ça où tu te réveilles un peu à l'arrache, tu regardes, mais cette ligue, j'avais déjà gagné. Pourquoi il me dit que j'ai perdu? Tu essayes de recalculer, tu dis, mais non, il y a une erreur, c'est pas à jour et tout. Et bah si. Si. Il te bullshit toute la soirée avec des animations de merde. T'as vu là, tu viens de faire un Kamehameha, t'as gagné 30 points, et t'as pris 40%. Tu dis, bah ça va, en fait, je suis chaud. Et tu te réveilles, tu dis, j'ai pas compris. Parfait. Ben merci Aptine pour ces analyses et à tous. On vous remercie encore pour votre soutien et on vous dit à très bientôt et bonne semaine de fantasy à tous. Salut. Ciao. Et go 4